Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Libérez votre créativité musicale, c'est la promesse de la start-up française Jouer Musique Instrument. Elle a conçu un instrument de musique modulaire et connecté, dédié aux professionnels de l'éducation et aux musiciens amateurs. Fini les traditionnels cours de flûte plutôt laborieux et peu concluants. La pratique musicale avait bien besoin d'être dépoussiérée pour redonner envie aux jeunes de jouer de la musique. On va voir si ça marche. Actuellement, seulement 12% de la population française pratique la musique. On en parle aujourd'hui avec Jean-Noël Sion, associé chez Jouer Musique Instrument. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour Jean-Noël Sion. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Je le disais, 12% de la population française pratique la musique. Jean-Noël Sion, comment expliquez-vous ce désamour des Français pour la pratique musicale ? Mais la principale barrière à l'entrée quand on souhaite se mettre à la musique, c'est la difficulté de se mettre à la musique, c'est la barrière technique. J'ai peut-être un autre chiffre qui va corroborer votre introduction et peut-être une question à vous poser, Eva. Sur 10 personnes qui chaque année démarrent la musique, savez-vous combien arrêtent avant 1 an ? Eh bien non, dites-moi. Eh bien, c'est 9 personnes sur 10 qui arrêtent avant 1 an. Et c'est typiquement à ce problème que l'on essaye de se consacrer avec l'ensemble de l'équipe Jouer, parce qu'on est tous convaincus que pratiquer la musique, c'est tout simplement bon pour les gens et positif pour la société en général. Alors pourquoi, puisque c'est votre biais à vous, votre parti pris, pourquoi sa digitalisation rendrait-elle plus accessible donc la pratique musicale ? Ben, on s'attache à utiliser la technologie pour rendre l'expérience plus fun, addictive et à la portée de tous. C'est ce qui nous anime au quotidien. Alors, on n'a pas la prétention de penser qu'on va révolutionner l'enseignement, mais si on peut apporter un peu plus de fun dans la pratique, on ne va pas se gêner. Et puis, on aime bien se dire chez Jouer que la technologie, elle peut être au service de la créativité, du lien social et de l'intelligence collective. Alors, expliquez-nous, Jean-Noël Sion, à quoi ressemble cet instrument de musique modulaire et connecté, je le disais. Avec grand plaisir. Alors, Jouer, qu'est-ce que c'est ? C'est un instrument de musique numérique qui est composé d'une tablette en bois, que vous voyez ici, équipé d'un écran multitouch, qui est une technologie brevetée. Alors, précision importante, on y tient beaucoup en tous les cas chez Jouer. 100%, c'est du 100% made in France, avec des matières nobles et recyclables. La tablette en bois, c'est du hêtre. C'est entièrement assemblé en France, dans le sud-ouest, en favorisant les circuits courts. Vous allez retrouver également des modules en silicone qui vont être automatiquement reconnus par la tablette. On en a 4 aujourd'hui. La batterie, le piano, je ne sais pas si on voit bien on voit tout à les fait. choses à l'écran, le fret de guitare et le xylophone. Donc on imite des instruments, c'est ça ? Oui, exactement. On reproduit en tous les cas des instruments sous forme de modules en silicone qui sont automatiquement reconnus par la tablette. Et puis, on a une dernière composante de la proposition de valeur, c'est une application gratuite qui est téléchargeable depuis l'App Store ou le Windows Store et qui permet d'accéder à un très large contenu, banque de sons, de qualité studio, des tutoriels pour apprendre à jouer et un éditeur de morceaux pour rentrer dans l'univers du jouet et créer ses propres compositions. Mais alors, expliquez-nous comment le fait de digitaliser justement cette pratique-là la rend plus facile, puisque vous le disiez tout à l'heure, l'apprentissage d'un instrument, ça peut être long, sans compter le solfège, évidemment. Voilà, comment cet instrument-là que vous avez inventé rend cette pratique musicale plus facile, puisqu'on a l'impression qu'on a un piano en face de nous, un piano numérique, mais tout de même un piano. Oui, effectivement. Alors, si je devais résumer les points forts du jouet, je les résumerais en quatre points. Le premier point, il est essentiel, c'est l'expressivité.
on va retrouver, comme dans un instrument traditionnel, grâce à ces modules qui sont sensibles au geste et à la pression, le même plaisir de jeu. On va y trouver également l'un des autres points forts de jouer, c'est sa polyvalence. On va pouvoir jouer des morceaux rock, hip-hop, électro, pop, donc un très large panel de morceaux. Son intuitivité, c'est parfaitement adapté à des musiciens débutants, et on va apporter à ces musiciens un ensemble de contenus depuis nos chaînes web sur YouTube ou sur Twitch, un ensemble de tutoriels qui vont vous permettre très simplement de vous mettre à l'utilisation du jouet, et surtout sa taille. Comme vous avez pu le voir, le jouet, on peut l'emmener partout. C'est beaucoup plus pratique à trimballer qu'une guitare, par exemple. Vous parliez des fonctionnalités. Je crois que l'instrument sera bientôt complété par la possibilité d'enregistrer sa voix. Pourquoi cette fonctionnalité ? Alors on est très très à l'écoute de nos clients. On a aujourd'hui un peu plus de 5000 utilisateurs dans une cinquantaine de pays. Même si les ventes se font aujourd'hui essentiellement en Europe. Et cette nouvelle fonctionnalité, c'est la voix du client qui a parlé. Et c'est donc effectivement un module que l'on va intégrer à la proposition de jouets à compter de la rentrée 2023. Alors, je parlais tout à l'heure des professionnels de l'éducation. À qui il s'adressait initialement cet instrument de musique ? Et voilà, pourquoi il intéresse aujourd'hui aussi les professionnels de l'éducation, professeurs de musique par exemple ? On a effectivement ce qu'on constate, je vous parlais de 5000 utilisateurs depuis le lancement du jouet. On a un profil très, très varié d'utilisateurs. On va retrouver des adultes comme des enfants, des ados, des familles, beaucoup, qui ont envie de se retrouver autour d'une activité simple d'accès et ludique, fun. On va retrouver des débutants qui sont à la recherche d'un plaisir immédiat à la pratique de la musique, des amateurs qui pratiquent déjà un instrument et qui souhaitent élargir leur univers musical, c'est mon cas par exemple, mais aussi des professionnels qui vont l'utiliser pour faire du sketching ou autrement dit comme d'un bloc-notes musical, voire sur scène. Des artistes comme Rhône ou Vitalik, par exemple. Et effectivement, on a aussi une clientèle de professeurs de musique, voire de musicothérapeutes, qui ont fait le choix de jouer parce qu'ils ont vu en jouer finalement l'instrument parfait grâce à sa modularité et sa facilité de prise en main. Oui, parce que vous disiez tout à l'heure, que peut apporter la musique, la pratique musicale comme compétence, au-delà donc du savoir-faire musical. Vous parliez même de bien-être tout à l'heure, de créativité, des choses qui sont peut-être à côté finalement de la pratique musicale. Oui, on en est tous intimement convaincus chez Jouet. Je vous parlais de la musique depuis toujours. C'est un média, un canal finalement qui va permettre de travailler sa créativité, qui va permettre de créer du lien social. Il y a des milliers d'années, on se retrouvait autour du feu et on pratiquait déjà la musique en communauté. Et c'est aussi un média qui va favoriser l'intelligence collective. On a d'ailleurs quelques institutions publiques qui ont monté des ateliers autour du jouet pour des publics en difficulté, par exemple, pour essayer de mobiliser toutes ces énergies. Je pense notamment à la mairie de Mérignac, pas très loin de chez nous, puisque le siège social de Jouet est basé à Bordeaux. Est-ce qu'il est accessible en termes de prix, cet instrument, notamment pour les professionnels donc, de l'éducation qui voudraient s'y intéresser et peut-être en avoir un dans leur classe demain ? Oui, alors le jouet, vous le trouvez à partir de 245 €, qui est un prix tout à fait convenable, eu égard encore une fois de l'importance que l'on accorde à la fabrication en France dans des circuits courts, eu égard également on fait un produit qui est durable. Qui a vocation à durer dans le temps. D'ailleurs, il n'y a pas de batterie dans le jouet, donc vous ne serez pas avec le jouet confronté à des problématiques d'obsolescence programmée.
En ce qui concerne les professionnels de la musique qui souhaiteraient s'équiper d'un jouet et pour qui ce montant reste encore trop important, il existe des dispositifs de financement aujourd'hui au niveau local et régional qui permettent la prise en charge de jouets. Ça peut aussi rentrer dans le dispositif de part collective pour les acteurs de l'éducation inscrits notamment sur Adage ou sur le Pass Culture. Donc, parce que vous parliez de pratiques collectives, c'est-à-dire qu'on peut imaginer un jouet instrument dans sa classe pour tout le monde, où tout le monde pourrait jouer dessus? On peut imaginer un jouet pour une classe, on peut aussi imaginer plusieurs jouets pour une classe. L'application permet de connecter plusieurs jouets afin de composer ensemble et de créer des morceaux en collectivité. J'ai une question. Est-ce que cet objet-là, il permet ensuite, je ne sais pas, hein, peut-être de jouer plus facilement d'un instrument de musique, un vrai cette fois? Il va permettre... J'ai plusieurs réponses à cette question. Je ne sais pas s'il y a une réponse type. Ce qui est certain, c'est que le jouet n'a pas vocation à remplacer la pratique d'un instrument traditionnel. Moi-même, je suis guitariste et le jouet n'a pas remplacé ma guitare. En revanche, ça permet de découvrir la musique sous un autre angle, dans d'autres situations. Hein. On insiste beaucoup sur cette notion de nomadisme. On va pouvoir voyager et se balader partout avec son jouet, compte tenu de sa taille. Donc ça apporte, je dirais, une expérience de jeu complémentaire pour les musiciens qui pratiquent déjà d'un instrument traditionnel. Est-ce que vous savez en combien de temps les progrès donc, des musiciens amateurs, des élèves sont visibles? Vous avez des retours là-dessus? On a des retours, oui, alors on a des retours au travers de ce que l'on appelle les Jouets Music Sessions, que nous organisons alors au travers de nos propres équipes, mais aussi on a tout un réseau d'indépendants sur le marché français qui aujourd'hui se sont emparés du concept et qui déploient des jouets Music Session. Le principe de la Jouet Music Session, très rapidement, il nous reste 10 secondes. Très rapidement. C'est de vous apprendre en 1 heure à jouer d'un morceau, quel que soit votre niveau de départ. Merci beaucoup Jean-Noël Sion d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui à distance dans Smart Éducation. Je vous rappelle, vous êtes associé chez Jouet Musique Instruments. Merci beaucoup de nous avoir parlé pratique musicale dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.